Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons maintenant nous intéresser à la partie résultat. C'est dans cette partie que les éléments que l'utilisateur va rechercher apparaîtront. Alors nous allons voir comment est-ce que ces éléments vont s'afficher une fois l'utilisateur effectue ses recherches. Alors pour le faire, on se rend au niveau de résultats. On est là. J'enlève les textes qui m'a servi de base. Je commence par mettre mon div à l'intérieur. Et je lui donne la classe élément résultat. C'est comme ça que je décide de l'appeler élément résultat. Alors c'est à l'intérieur que je vais mettre tout ce qui va apparaître. La première des choses, je mets un titre, un H1. Que j'appelle titre. La deuxième des choses, je mets également un div et dans ces divs, je lui donne la classe img résultat. À l'intérieur, je mets img src image slash, je vais compléter l'image après. Je lui donne la classe img résultat. Alors j'enlève ici img résultat au niveau de son div parce que je lui ai déjà donné. Je mets div img result pour me permettre de bien les traiter différemment. Là je ferme. Alors une fois que je finis, je place encore un div mp en bas. Je lui donne la classe description et là je mets du texte description. Je peux actualiser pour voir. Voilà, nous avons quelque chose qui ne ressemble pas à grand chose pour le moment et nous allons déjà y travailler. Alors au niveau de l'image, je complète je prends une image par hasard, je prends forêt d.jpeg, j'enregistre, j'actualise. Voilà, on voit déjà là une image beaucoup plus large à laquelle maintenant je dois travailler. Alors je vais au niveau des éléments résultats qui est en fait les conteneurs. On est au niveau du conteneur. Je descends là, juste en bas, le résultat.
élément résultat, parce que élément résultat est contenu dans résultat. Je mets un point parce qu'il s'agit d'une classe. J'ouvre et je ferme. Nous avons ici border solide, un pixel et des couleurs red. J'enregistre, j'actualise. On voit là mon élément est bel et bien encadré en rouge, étant donné que mon image, le masque, on ne sait pas très bien le voir. Alors je m'y attaque directement au titre. Le titre qui est là, donc je vais choisir le H1 qui vient juste après l'élément résultat. Pour le faire, point, je fais la point, élément tiré résultat supérieur H1, ce qui signifie le titre qui sont enfants des résultats. Alors je lui donne la bordure pour voir un pixel solide green. Par défaut, on voit très bien qu'il y a de l'espace de l'autre côté. Alors je lui donne la marge externe, c'est-à-dire le margin, je le mets à 5 pixels semi, 5 pixels. On voit là quelque chose de 5 pixels. Alors nous voulons assez que la couleur également ne puisse pas être trop frappant. Color dièse 4 4 4. Voilà, la couleur est moins frappante. Je reviens au niveau de mon margin. Alors je dois mettre 5 au premier et puis 0 au second. Voilà, là c'est parfait. Donc nous avons 5 pixels au-dessus, 5 pixels en bas. Et là, j'enlève la bordure. J'ai enlevé la bordure. Je m'attaque maintenant à l'image, les div img résultat. Les div img résultat, celui-ci pour le moment je mets encore rien et je descends immédiatement au niveau de l'image img résultat, et à ce niveau je lui donne un width de 100%. J'actualise. Voilà, on voit là quelque chose qui est beaucoup plus réaliste, et sa taille je vais la limiter max. F, on le met à 300 pixels. Voilà, là il me paraît beaucoup plus logique. Donc c'est beaucoup plus logique. Je descends au niveau
de ma description. Ce qui est description. Quant à celui-ci, quant à la description, je ne mets rien. Ce que je vais plutôt rajouter, c'est plutôt un paragraphe. Un paragraphe. Donc mon texte va être contenu dans un paragraphe. Je la décale. Alors, je vais compléter mon texte afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste. Une fois que c'est fait, j'actualise. On voit là, nous avons là un peu du texte. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? C'est d'agir un peu là-dessus. Je commence par sélectionner ces paragraphes. Je polycopie cette partie ici parce que je vais m'en servir. Je rajoute supérieur pour sélectionner le paragraphe contenu. Dans ces paragraphes, je fais color. Je vais vraiment baisser la couleur. Je le mets à CCC. J'actualise. On voit là, CCC c'est trop. Je le mets à AAA. Comme ça, il soit un peu beaucoup plus lisible. Je peux encore la ramener à 8.8. Voilà, à 8.8 c'est vraiment beaucoup plus raisonnable. Une fois que je fais toutes ces choses, je réduis sa marge externe, le margin, je le mets à 0 pixels. Voilà, il est bel et bien collé. Et là, c'est au niveau de mon élément résultat que je vais rajouter un padding de 2 pixels. Voilà, ce qui permet de ne pas être collé, trop collé à ma bordure. Je retire la bordure du résultat, je change sa couleur. Je change sa couleur, je vais la mettre à 777. Voilà, il devient beaucoup moins lisible, c'est intéressant. Et je prends la bordure de résultat de manière générale. Celui-ci, je le mets à 444. Voilà, je vais actualiser ma page. Voilà à quoi il ressemble maintenant. Alors, je vais dupliquer mon élément résultat, donc tel qu'il est là. Je prends
tout ce qui est élément résultat, je fais CTRL 2, il est dupliqué. Là je mets titre 1 et là je mets titre 2. Je change l'image forêt, ici je mets forêt 3 et j'actualise. Alors je rajoute un petit le décalage entre les éléments. Je fais margin button, je le mets à 1 pixel pour qu'il y ait un tout petit peu de l'espace et j'actualise. Voilà, là c'est parfait. On voit là que mes éléments sont bel et bien séparés. On peut voir déjà comment est-ce que ça devient intéressant. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos formations.